Bonjour à tous. Bon, vous allez m'accompagner rapidement, le temps d'aller chercher ma fille. Et quand je vais arriver là où je dois arriver, le live sera fini. Donc ça va aller vite. Merci de le partager. Écoutez, pour tous ceux qui veulent contribuer aux actions de terrain qui sont au Gabon, vous pouvez me contacter sur mon Facebook, Stéphane Zeng-la page, ou sur mon profil Stéphane Zeng. Vous pouvez également me contacter sur WhatsApp. Vous l'avez déjà le numéro WhatsApp. J'ai même donné le numéro WhatsApp français. Plus 33 6 25 64 66 51. Donc vous me contactez et puis je vous dis comment vous pouvez faire. Pour les autres qui sont en Europe ou aux États-Unis, en tout cas pour la diaspora, je vous donnerai d'autres indications plus tard. Ça c'est pour la page d'annonce. Nous devons rester mobilisés autour de nos actions. Il faut continuer à réaliser nos actions. Il faut continuer à accentuer la pression. La mue du serpent n'a pas fini. Et sa tête doit être coupée avant la fin de la mue. Et ça, c'est notre responsabilité. Voilà, je continue. Je voulais quand même parler de la fierté d'appartenir à cette génération. Parce que, en fait, c'est facile de ne parler que des problèmes dans notre génération, de ne parler que des problèmes dans la résistance. Mais quand on arrive quand même à trouver des personnes déterminées qui sont capables d'exposer leur vie pour la réussite de cette action de libération du Gabon, sachant que nous ne sommes pas des sauveurs, mais que nous travaillons ensemble pour que chaque Gabonais ait ce qui est le plus normal possible au monde. Nous ne sommes pas condamnés à mal vivre, alors que nous avons un pays béni. Nous ne pouvons pas accepter cette condamnation, je ne l'accepte pas. D'autres qui sont bien moins que nous, qui ont bien moins que nous, arrivent à vivre tranquillement leur vie, à se soigner tranquillement. Et nous, pendant ce temps, on doit galérer parce qu'on a à la tête de nos États des gens mal formés, des petits menteurs, des fils à papa, dont les seuls rêves, c'est acheter les Lamborghini, en acheter 10 ou 15 pendant que les gens meurent de faim. Pendant que les gens meurent tous les jours. Je ne suis pas d'accord. Et donc, j'aimerais dire ceci. Dans ce combat-là que nous menons, pour les choses justes et pour une vie juste, on rencontre aussi des gens qui ont un certain niveau d'intégrité. Et je voudrais aujourd'hui m'attarder sur une personne en particulier. Parce que j'ai eu le temps de descendre en sous-marin, de contourner, de tourner. Vous savez, moi je suis zététicien. C'est quoi la zététique? C'est l'art d'approcher la vérité par le doute. Et ce n'est pas un doute qui condamne, c'est un doute qui cherche. C'est ne pas prendre les choses pour acquises, mais aller les chercher. Donc, je parlerai aujourd'hui d'une personne qui a subi une tentative d'enlèvement récemment. C'est Ange Kevin Digou. Alors, on n'est pas proche politiquement. On n'est même pas proche dans la vie de tous les jours. Donc, je n'en parle pas parce que c'est une personne avec qui je bosse déjà. Sachez le nom. Pas du tout, on ne se connaît même pas. On ne s'est jamais vu. Mais il faut quand même savoir dire ceci. Quand tu as plongé en sous-marin, au-dessous des océans, quand tu as cherché en dessous des racines d'un arbre et que ce que tu vois ressemble à quelque chose de solide, il faut savoir le dire. Je ne suis pas le genre qui fait des atalakou, mais puisque l'actualité en ce moment parle de lui, j'aimerais le lui dire parce qu'il faut le dire aux gens de leur vivant. Et j'aimerais dire ce que moi j'ai vu. Il y a ce qu'on voit de loin et il y a ce qu'on voit quand on cherche. Parce que quand on cherche, on finit toujours par trouver. Je sais une chose, c'est que dans notre génération, on est un certain nombre à avoir vraiment ce truc qui est tombé sur nous, sans qu'on le demande. Et beaucoup d'entre vous, là, vous allez m'écouter, vous savez de quoi je parle. Ce désir de tout changer, jusqu'à renoncer aux choses que les autres acceptent en 2, 4, 6. Ce désir d'aller même parfois jusqu'au sacrifice. À des sacrifices qui sont vus comme suprêmes, parce que c'est sacrifier les vies, sacrifier des jours de vie. Ce désir que le pays soit un pays où il fait bon vivre. Ouais, moi j'ai vu ça en Ange Kevin Digou par exemple. Et ce n'est pas le seul.
Il y a plusieurs jeunes Gabonais qui ont cela, mais j'en parle parce qu'il est au devant de l'actualité. Est-ce que ça veut dire que demain, il restera intègre comme il est aujourd'hui? J'en sais rien. Ça, c'est la décision lui appartient. Mais j'ai rarement vu en tout cas un jeune de cette génération au Gabon aujourd'hui qui a un tel sens de ce qu'on appelle l'esprit d'État. Et encore une fois, pour ceux qui savent de quoi je parle, vont écouter ce que je dis et vont acquiescer en disant que oui. Parce que l'esprit d'État, c'est de prendre les meilleures décisions tous les jours de ta vie. Dans ta vie publique, parfois dans ta vie privée, qui vont dans le sens de la préservation de l'intérêt du plus grand nombre, donc en général de la nation et de la chose publique. Ça là, cet esprit d'État là, quand on n'a pas ça dans un pays, on n'a que des gens qui pensent à leurs intérêts personnels, juste ou pas haut. Ça là, quand on n'a pas ça, on ne peut pas construire un État. Et avoir des gens qui le font, il faut savoir le reconnaître. Et je sais que c'est pour ça qu'il a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement. Maintenant, j'aimerais finir en disant à Nounouche que Nounouche, moi je prends les devants. Je pense que Kevin ne l'a pas dit, personne ne l'a dit, mais moi je prends les devants. Je sais que c'est toi qui es derrière ça. Voilà. Ne tente plus. Ne tente plus. Parce que ce que tu cherches là, tu vas trouver ça. Farjon lui a dit, il n'a pas voulu écouter. Maintenant c'est à ton tour. Ne tente plus. Arrête-toi là où tu as pensé. Arrête-toi là où tu voulais commencer. Bloque ton esprit là où tu avais déjà commencé à réfléchir. Arrête là, stop. Stop. Tu n'es pas une entité. C'est pas parce que les gens te mentent. Tu n'es pas une entité, il n'y a rien là. Il n'y a plus de Bangando que toi. C'est pas parce qu'on t'a mis des petits Français derrière pour te montrer comment on fait la politique au Gabon. C'est pas pour ça que tu vas te prendre pour une grande star toute puissante qui peut donner des consignes à X, Y et Z. Mani, c'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une limite. Chacun a sa limite. Et la limite du bise auquel tu appartiens, elle est atteinte. Vous avez tendu vers plus l'infini et votre limite a été trouvée nulle, même négative. Vous avez fini. Mani, tu veux construire le Titanic, mais le Titanic est déjà construit. Si le but est de finir 6 pieds sous l'océan, il n'y a pas de problème. Finis tranquillement. Mais Mani, il y a des choses qu'il ne faut pas tenter. Ce que tu veux commencer, la laisse. Et quand je dis laisse, ce n'est pas un verbe. Je ne suis pas en train d'employer le verbe laisser. Ce n'est pas le verbe que j'emploie. Il faut regarder au-delà de ce que je dis. Laisse. Laisse. En tout cas, c'est pas Farjon lui a dit, il n'a pas écouté. C'est ton tour aujourd'hui, non? La puissance, vous l'avez, non? C'est ce que vous croyez, l'illusion. Vous allez vous oise. Vous allez vous oise. Donc, tu sais toi-même qu'on ne fait pas une tentative d'enlèvement au Gabon, Nourdine. Il n'y a pas de tentative d'enlèvement. Parce que s'il y a 5 personnes armées qui arrivent dans une voiture et qui essaient de soulever un individu sans armes, et qu'elle n'arrive pas et qu'elle rentre bredouille, c'est que toi-même tu connais que le rapport de force est déséquilibré. Ça veut dire que c'est comme si tu venais soulever un éléphant, mais tu n'arrives pas. Mani, laisse. Tu vas te faire mal. Et tu es déjà en train de préparer la douleur que tu vas subir. Peut-être que tu vas t'attaquer à Stéphane Zeng en croyant que parce que c'est lui qui a parlé, tu vas un peu lui clouer sa bouche. Attaque-toi. Et il n'y a même pas de problème. Nous ne sommes rien d'autre que des petits atomes. Mais mon frère, la qualité du nombre d'atomes auxquels tu vas t'attaquer là, en faisant ce que tu veux faire là, je te dis tout de suite, même si on efface tous les Stéphane Zeng de la Terre, tous les Parfait de la Terre, tous les Jonas Moulenda de la Terre, tous les Ange Kevin Digou, tous les Marcona et Sandy, tous les, tous les Laurence Ndong, tous les Jean-Rémy Yama, encore il faut y arriver, encore faut-il, tous les Jean Gaspard Ntoumaï, tous les... Qui est-ce que je n'ai pas cité? Aidez-moi à citer les noms. Même si on effaçait toutes ces personnes-là de la terre. Hein, tous les Nicolas Nguema, tous les Elsa Rituel, tous les... Je peux citer comme ça là à l'infini des noms. Même si tu veux les effacer, même si tu y arrivais, si tu pouvais. Mon frère, je t'ai dit les atomes qui flottent autour du Gabon. Les atomes que tu respires, l'air que tu respires. C'est celui-là qui va sonner la fin de ta vie dans ton propre corps. C'est pas moi. C'est les poussières d'étoiles que tu respires là qui vont te finir. Vous êtes éternels, non, toi et Sylvia. L'éternité là vous attend. On va se oise. L'éternité nous attend tous. Moi, si je pars, il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'il y a un problème? J'ai quoi que je vais m'attacher ici là? Est-ce que j'ai 15 Lamborghini que je vais aller pleurer au tombeau? Même pas. Donc franchement, je suis comme un stagiaire qui est dans une entreprise qu'on appelle la vie. J'espère décrocher un CDI, mais ce n'est pas garanti. Mais vous là, vous avez votre CDI sur terre là. Donc ça veut dire que vous risquez gros chaque jour là. Il faut continuer à jouer avec le feu. Il faut bien continuer. Il faut bien continuer. Et le conseil que je voulais te donner, puis je voulais le dire aussi à Ange Kevin, en tout cas, mon frère, continue ton combat. C'est très rare de trouver des hommes d'État comme toi, et je te le dis. Et voilà quoi. En tout cas, tous les autres qui se reconnaissent dans la même chose, je vous félicite. Et je suis fier d'être dans cette génération. On est ensemble.